Bonsoir à tous, bienvenue pour ce Un jour, un psaume. Il est 18h, l'heure du couvre-feu a sonné, mais c'est aussi l'heure de se retrouver pour lire la parole de Dieu. Un moment au quotidien que nous aimons prendre. Peut-être que vous le prenez un peu plus tard, peut-être avant de vous coucher, mais c'est toujours bon de se réjouir au travers de la parole de Dieu. Hier, nous étions dans un psaume 10, on a une série là de psaumes qui sont un petit peu... entre guillemets tristouné, où on sent l'âme de David qui est fatigué et qui se pose des questions sur le méchant, sur le secours de Dieu. Je crois que c'est... j'aime la Bible parce qu'elle est vraie, parce que on ressent les sentiments du psalmiste, par exemple, dans les psaumes. Et je crois que c'est important d'être vrai au quotidien, dans ce que nous vivons. C'est bon aussi des fois de voir les frères et de dire j'ai besoin de prière, j'ai besoin de comprendre, d'aller voir peut-être un pasteur, d'aller voir quelqu'un qui connaît un peu peut-être plus la Bible et de lui poser des questions. On a le droit de se poser les questions. Ici à l'église Source de Vie, on aime se poser les questions, on aime avoir notre collège Source de Vie pour pouvoir faire des cours, se poser les bonnes questions, des questions quelquefois brûlantes même. Eh bien, on va en faire tout au long de l'année, que ce soit en vidéo ou en présentiel, et on se réjouit d'avance d'ailleurs de pouvoir réfléchir sur la vie humaine, ce que ça comprend et notre relation avec Dieu. Ce soir, un psaume intéressant, on va le lire ensemble, le psaume 11, encore de David, et il nous est dit « C'est en l'Éternel que je me réfugie. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » car voici que le méchant bande l'arc, il ajuste leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit, quand les fondements sont renversés. Le juste, que fera-t-il ? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. L'Éternel sonde le juste et le méchant, il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre, un vent brûlant. C'est là la coupe qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime les actes justes. L'homme droit contemple sa face. Voilà, un psaume qui vient après le psaume 10, le psaume 10, c'est « Pourquoi le méchant ?» Pourquoi le méchant réussit? Pourquoi le méchant prospère? Pourquoi tant d'injustice? Eh bien là, on a un peu une réponse avec le psaume 11, où au cœur du psaume 11, le verset 4, « L'Éternel est dans son temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. » Et je crois que on peut dire, rien aux yeux de Dieu n'est caché. Ça c'est important, déjà dans nos vies de croyants, de se dire, il y a des choses justes ou injustes que je fais, mais les choses justes sont comptées. Il nous est dit que Corneille, par exemple, un ange est venu le voir et a dit « Tes prières ont été entendues ». Plusieurs personnes dans la parole de Dieu où on sent que Dieu compte les prières. Et alors, non pas qu'il nous faut faire un nombre de prières par jour en disant « c'est mieux », non mais Dieu entend nos prières, Dieu entend le cri de nos cœurs, le désir de nos cœurs. Et là, David est en train de dire « J'ai crié à l'Éternel » en lui disant « Pourquoi y a-t-il le méchant ?» Et ce que je peux dire, c'est que Dieu sonde, il regarde avec ses paupières. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. C'est aussi de voir Dieu un petit peu aussi comme dans un non pas une bulle, mais un lieu où c'est hors temps, c'est hors péché, hors erreur, tout semble saint, propre, fort, éternel, infini, cela nous dépasse. Et David est en train de dire, mais regardons à cette infinie éternelle grandeur que Dieu a, cette éternelle sagesse qui nous dépasse. Alors bien sûr, le méchant est là, mais David va dire, l'Éternel juge le méchant comme le bon. À nous de choisir dans nos actions au quotidien quelle voie nous allons prendre, quelle voie nous allons choisir. La parole de Dieu nous dit choisis la vie, que nous puissions choisir la voie du juste, la voie du bon, parce que Dieu nous regarde. Alors le verdict n'est jamais, n'est pas toujours, je dirais, dans la seconde. Le verdict ne tombe pas à chaque fois que nous faisons des erreurs. Heureusement, il y a la grâce de Dieu, mais il y a une sorte de comptabilité, de voir qu'est-ce que nous faisons. Et bien sûr que dans nos imperfections, ce n'est pas la crainte de Dieu que nous devons
avoir dans le sens de j'ai peur de Dieu, mais la crainte de Dieu, de se dire Dieu est juste. Et dans cette crainte-là, de se dire il n'y a qu'un moyen pour être justifié. Ce n'est pas forcément que les bonnes actions, c'est surtout la meilleure des actions, se repentir et dire « Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner ». Et au quotidien, de pouvoir se dire « J'ai fait des erreurs, je ne veux plus les recommencer, mais je veux continuer avec toi et je veux devenir ce juste ». Dans la parole de Dieu, celui qui se justifie, il ne se justifie que par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas nos efforts, mais c'est nos efforts à surtout s'approcher de Dieu. C'est simplement ça. Alors ce soir, pour terminer cette journée, peut-être qu'on a commis des erreurs, peut-être qu'on a un passé, mais ce qui nous justifie, c'est la grâce de Dieu. Et rappelons-nous, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux nous regardent, ses paupières sondent les êtres humains. Alors, comme le dit si bien ce cantique qui a repris de David, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et surtout, conduis-moi sur les chemins de l'éternité. » Nous allons prier ensemble pour terminer cette journée. Notre Père, merci, parce que tu nous gardes et tu nous préviens des mauvaises routes, des mauvais chemins. Et Seigneur, nous ne voulons pas avoir une vie à la légère, mais nous voulons regarder notre vie en disant, Seigneur, il y a des bonnes choses, et il y a des choses qui justifieraient ta justice. Alors, Seigneur, nous te demandons pardon, et nous te demandons pardon en espérant, en travaillant sur nos vies pour faire mieux, pour que demain soit un jour meilleur, pour que demain nous amenions ta justice et que nous soyons ces porteurs de lumière. Que ton nom soit loué. Garde-nous dans ta paix. Amen, amen et amen. Voilà, ce Un jour un psaume se termine. On se retrouve demain à 7h pour le Jesus Coffee et bien sûr à 18h pour Un jour un psaume.